Clara Morgan, bonjour. Bienvenue sur Zacchaeus TV. Merci. Alors je vous souhaite la bienvenue à La Rochelle. Merci. La Rochelle pour vous, est-ce que ça vous parlait? Est-ce que La Rochelle ça vous parle? L'île de Ré, Je tout suis ça? venue déjà plusieurs fois pour pas mal d'événements, notamment pour mon cabaret. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre projet futur? Sur les calendriers, excusez-moi. Très bien, le calendrier sort la semaine prochaine, 2021, il s'appelle Cavalière. Où c'est qu'on peut se le procurer? Partout, à la FNAC, chez Auchan, sur mon site. Alors Clara Morgan, pour finir, voilà, aujourd'hui c'est la fin pour moi. C'était ma dernière interview en tant que caméraman, donc vous imaginez que je suis un petit peu ému. Très bien. Et je voulais finir en beauté, donc du coup je me permets de vous offrir ceci. Ça me fait super plaisir, je vous remercie. Voilà. Je l'ouvre ou c'est secret? Allez-y, ouvrez-le. Ah oui, mon préféré. Merci beaucoup. Merci. De rien. Merci à vous et bonne chance. À la foire exposition de La Rochelle, voici Clara Morgan. Nicolas, comment ça va? Je suis ravie d'être là. Enfin un événement. Merci d'être au rendez-vous. Et j'imagine que c'est votre première sortie dans un grand événement. Donc moi aussi, ça fait des mois qu'on attend ça. Donc je suis ravie d'être là, vraiment. C'est le premier grand événement d'ailleurs depuis qu'on était interdit de sortir. Hein. Oui, c'est ça que je voulais dire. Ça fait 6 mois tu sais. qu'il n'y a aucun événement, donc j'ai dit oui tout de suite. Et le comité a eu beaucoup de courage, beaucoup de travail, beaucoup de soucis pour mettre en place. J'imagine tout ça. Et le public est au rendez-vous. C'est comment pour toi le contact avec les gens? Parce que quand on est à la télé, on les voit pas. Puis là, tu les vois, là, ils sont en face de toi. Et moi, je suis toujours ravie de ces rencontres-là. D'ailleurs, j'ai monté un cabaret pour être encore plus proche des gens parce que c'est mon truc, c'est la scène, c'est le chant, la danse, le spectacle. Et j'ai la chance d'être entourée de beaucoup d'artistes dans mon cabaret itinérant. Donc voilà, bientôt, je l'espère, nous viendrons à La Rochelle avec toute l'équipe d'artistes. Alors j'ai vu que tu es une artiste multiple parce qu'il y a évidemment le cinéma, mais il y a aussi la télé. Le cinéma, très théâtre. peu, hein. Le théâtre, un petit peu il y a longtemps. Un petit peu il y a longtemps. Je sais pas si on peut appeler ça du cinéma, mais disons que les écrans, ça me connaît. Le théâtre, Oui, beaucoup. les télévisions, les émissions de télé. Oui. Écoutez, ça fait partie un petit peu de mon métier. On va dire, souvent on me dit s'il faudrait choisir. Et j'ai cette grande chance de ne pas devoir choisir. Et mon métier, c'est un métier d'image, de représentation, de rêve. Donc ça peut passer par l'écriture, par la télévision, par les événements et surtout par la scène. J'ai cette grande chance. En fait, mon métier, c'est l'expression. Alors ça fait 20 ans que ça dure, c'est ça? Oui, exactement. Au début, c'est la petite fille qui a 12 ans et puis qui débute dans le mannequinat. Exactement, j'ai eu cette opportunité, on m'a casté dans la rue de poser très jeune en photographie pour une belle agence de mannequins à Marseille, dans le sud. Et c'est vrai que ça m'a appris un premier métier, qui est celui de l'image, de la photographie, de poser. Et pendant le confinement, d'ailleurs, je suis retournée à mes premières amours, parce que comme il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire, pas de représentation, pas de cabaret, eh bien je me suis remise à être beaucoup photographiée, parce que j'ai la chance d'avoir un mari photographe. On fait tout ensemble, et du coup, on a fait beaucoup de photos postées sur Instagram. Alors Clara, après quelques années et quelques films, c'est la radio qui s'est ouverte à vous avec Énergie 12. Alors ça, c'était une chaîne télé. Et avant ça, il y a eu Canal+, avec le journal du Hard que j'ai pu présenter pendant 7 ans. C'est là où j'ai vraiment appris le métier de présentatrice télé. Et effectivement, comme un petit peu tout dans ma carrière, Énergie 12 a tapé à ma porte alors que je ne m'y attendais absolument pas parce que je suis passée des adultes sur Canal aux jeunes adultes sur Énergie 12 et c'était bien avant la télé-réalité, etc. J'ai fait de très beaux voyages à Tokyo, aux États-Unis avec Énergie 12 parce qu'on faisait le tour du monde et le principe c'était de rencontrer des gens importants dans la région où on allait et les plus beaux hôtels et tout ça. Donc ouais, c'est une belle expérience télé Énergie 12.
Sur Énergie 12, vous avez fait des émissions de télé avec Mathieu Delormeau, que tout le monde connaît maintenant. J'en ai fait une, tout à fait, ça s'appelait 50 vidéos stars. Très mauvaise expérience. Je ne demanderai pas pourquoi alors. J'imagine que vous le savez. Oui, moi oui, mais eux non. Oh si, tout le monde se doute de la gentillesse de Mathieu. Donc non, je pense pas que c'est une surprise. C'était chaque émission de télé, l'audimat était intéressant. Oui, on faisait de très beaux scores. On était entre 500 000 et 1 million. Donc j'ai fait de la télé pendant pas mal de temps. D'ailleurs, je suis en train de préparer un pilote là. Pour ceux qui ne savent pas, un pilote, c'est un projet d'émission télé. Le concept, c'est autour de l'amour. Et on a plein de gens, plein d'artistes qui viennent, notamment des humoristes, des chroniqueurs. Et donc on essaie de proposer ça là pour la rentrée. Est-ce que vous avez déjà dans l'idée une chaîne qui va être intéressée? Écoutez, plusieurs chaînes veulent voir le pilote, donc on va croiser les doigts. Bon, Clara Morgan, c'est aussi la chanson. J'ai vu que vous étiez avec un single il y a quelques années, 4e des ventes, 4e place des ventes. Alors oui, celui-là, je pense que c'était J'aime, avec Oui. Lord Co-City en featuring. C'était serait une super expérience musicale. En tout, j'ai fait 3 albums. Le premier s'appelait Déclaration. C'était un album un peu pop, comme on appelait ça à l'époque, R&B pop. C'était un peu la mode. Ensuite, je suis passée à un univers un peu plus électro, avec Nuit Blanche. Et ensuite, ça a été mon dernier album et mon préféré, parce que c'est un album jazz, tout à fait, où j'ai fait des reprises et des chansons inédites, avec un big band de 17 musiciens. C'est assez incroyable comme expérience d'être entourée de tous ces musiciens et d'avoir uniquement sa voix comme ça que l'on entend. Et d'ailleurs, je l'aime tellement que c'est toujours la bande-son de mon cabaret qui tourne actuellement. Et la chanson, c'est fini complètement maintenant? Mais en fait, maintenant, mes envies de chansons, je les vis sur scène parce que comme j'ai mon cabaret, j'ai la chance de pouvoir chanter plusieurs chansons en live, dont I'm So Excited, qui est notre reprise à nous, version jazz. Et j'ai aussi la chanson Travestie de Starmania, parce que j'adore jouer les transformations homme-femme, et cette chanson est parfaite pour ça. Alors parlez-nous du cabaret. Vous recevez beaucoup d'artistes au cabaret? Exactement, j'ai la chance d'être entourée de super artistes, la championne d'Europe de pole dance, Coralie Hyper, les feuilleuses burlesques de renom Cléa de Velours, la chanteuse à voix Audrey Hakoun, humoriste et beaucoup d'autres. Et c'est vrai que voilà, je jongle avec leur disponibilité et les dates que l'on a. Et du coup, là, nous faisons la mairie d'Orange le 2 octobre, si les choses ne sont pas annulées à cause de la période compliquée que l'on vit. Ensuite, nous serons le 7 novembre à Nice et évidemment en tournée et aussi à Paris, au casino, pas au casino, au cabaret, au César. Donc voilà, on a pas mal de dates comme ça qui sont, j'espère, qui seront d'actualité au moment où elles devront avoir lieu. Alors on a bien compris que c'est un cabaret itinérant, il n'y a rien de prévu à La Rochelle? Écoutez, j'attendais votre invitation. On va voir ça avec le président Thierry Gaillard, il veut tout vous organiser, vous allez voir. Vous n'êtes pas prêt, hein? Clara Morgan, vous avez participé à énormément d'émissions People, c'est pour ça que les gens vous connaissent bien. Salut les Terriens, plus grand cabaret du monde, Faubourg Saint-Honoré, Les Enfants de la télé, Danse avec les stars. Même les gens... Hanouna, même les gens qui ne connaissent pas la totalité de votre carrière, y compris les débuts de la carrière, même les gens qui ne vous connaissent pas bien, Clara Morgan, ils connaissent. Est-ce que ça n'est pas ça, le fait d'être déjà une star, quand on ne sait pas exactement où est l'artiste, ce qu'il va faire, mais qu'on connaît Clara Morgan, on connaît le nom, ça parle Clara Morgan. Ben merci pour ce compliment, parce que moi je pense pas du tout au mot star, vraiment c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de proposer des choses, parce qu'il n'y a rien de pire, je trouve, que d'être célèbre, connu, sans avoir un projet artistique à proposer. C'est un peu un piège, parce qu'on n'a que les inconvénients. Et c'est vrai que dans ma carrière, je n'ai fait que proposer, et ça, j'estime que c'est une chance du spectacle à l'image sur papier glacé, à la musique. Et voilà, moi, je suis prolixe, c'est tout. Oui, vous êtes prolixe, et puis aussi, vous êtes une femme d'affaires. Oui. Parce que vous avez les calendriers, vous avez une ligne de vêtements, vous êtes une femme d'affaires.
Oui, je préfère me définir comme ça plutôt que comme star, comme vous avez dit. Ça me fait même rougir parce que je pense pas du tout l'être. En tout cas, on a dépassé un peu la mode et l'époque des Marilyn Monroe et des grandes stars du cinéma, et notamment en noir et blanc, donc on n'est plus dans cette époque-là. Aujourd'hui, je pense qu'il faut être effectivement doué en marketing. Et si on a la chance, comme moi je pense, d'avoir des propositions artistiques, eh bien c'est peut-être ça le secret, on va dire. Ce que les gens ne savent pas, et ça c'est très important, c'est que vous avez également une action philanthropique, et ça généralement on n'en parle pas beaucoup, parce que vous ne faites pas de la pub autour de ça, vous le faites avec votre cœur. Vous avez une action philanthropique au profit du cancer du sein, la chirurgie cardiaque. Oui, j'ai eu des liens avec pas mal d'associations, et c'est vrai que quand on me demande, j'essaie d'agir. J'ai fait une campagne aussi contre le viol qui s'appelait « Quand c'est non, c'est non ». Évidemment, je suis une femme, évidemment, j'ai 40 ans bientôt, et donc ça me touche. Et quand les sujets me touchent, j'ai du mal à refuser. Et donc vous pensez qu'avec votre passé professionnel, vous avez la possibilité d'être un porte-voix? C'est pour ça que je ne fais pas de démarche, parce que je n'estime pas que ça peut toujours être le cas. Mais en tout cas, quand on fait la démarche de me le demander, c'est que la personne qui me le demande estime que je pourrais apporter quelque chose, donc j'accepte. Toutes ces émissions de télé-réalité, ça vous amuse, vous adorez ou ça vous énerve? J'ai pas tellement de sentiments prononcés à ce sujet. Comme tout le monde au début, j'ai regardé. Moi aussi, j'ai dit c'est débile, mais ça me détend. Comme tout le monde, ça fait du bien parfois de penser à rien, ou en tout cas à des choses peu importantes. Ça nous fait sortir parfois de trop de prise de tête par rapport au travail. Mais c'est vrai que bon, les années aidant, j'ai trouvé ça de moins en moins relaxant finalement et attractif. Donc oui, c'est vrai que je regarde plus du tout. Clara, nous allons accueillir sur la scène un jeune homme fluet qui est habillé en rouge. Vous avez dit que ça vous faisait rougir. Lui, il est habillé avec une belle chemise rouge. Et il s'appelle Pichu de France Bleu. Bonjour. Vous pouvez l'applaudir. Viens vers moi, Pichu. Faites Mesure le tour. barrière, vous avez raison. Pichu, viens vers moi. Moi, je ne suis pas à La Rochelle, mais je connais France Bleu, évidemment. Je crois que tu es plutôt spécialisé dans les produits du terroir, la bonne bouffe, la gastronomie. Oui, c'est ça, j'ai bien l'honneur, cette foire exposition, parce que ce qui me fait plaisir, c'est que on met en avant des circuits courts, on trouve des exposants qui viennent près de chez nous. Foire exposition qui a été un petit peu compliquée, mais bon, on avait le Tour de France qui est passé. Après, il y a ce foutu bestiole minuscule qui fait que je serai obligé d'être loin de vous, mais bon, c'est une façon de respect. Maintenant, quand ce matin, pour mon dernier direct, Monsieur Bertrand Sire m'a dit Clara Morgan arrive en début d'après-midi, moi je devais rentrer, donc toute l'équipe de France Bleu m'ont mis au défi de faire le premier selfie avec toutes les sécurités. Et moi, j'ai envie de vous dire, avec tout le respect que j'ai pour vous devant témoins, je vais le dire en charentais, parce que ici, les filles, on les appelle pas des femmes, mais des drôlesses, ça n'a rien de drôle. Et bien vraiment, t'es une belle drôlesse, t'es une belle femme, et t'occupe pas de ce que les gens disent, continue, crois dans tes projets, parce que tu es vraiment ravissant. Je prends ça comme un compliment. Merci beaucoup. Merci, mon cher Pichu. On va montrer au public comment on fait le selfie. C'est moi qui fais la photo. Non, c'est beau. Tiens, Bertrand, une photo, là. Ça peut être derrière ou devant, comme tu veux. Oui. Alors c'est vous qui commandez, hein. Alors, il faut que je sois au début. Non, mais attends, m'approcher, mais attention, vous pouvez passer. Allez, tu sais que tu peux le faire devant aussi. Hein. Alors, je vais le faire. Voilà. Ah, génial. Ça va être sympa ces selfies, vous pensez pas? Dans quelques minutes, c'est sur le site de France Bleu. Merci, Pichu. Eh ben, comme tu es monté par un côté, il faut descendre par l'autre. Hein. Merci, Pichu. Comme il est spécialiste, Clara, comme il est spécialiste du bien manger et des bons produits, est-ce que toi, tu aimes bien manger?
Bah, c'est un peu mon péché mignon, je ne te le cache pas. Oui, enfin, ça se voit pas. Hein. Oui, parce que je suis maline. Je fais des périodes de jeûne. Après bien. mes boulimies. Pour la sécurité, il faut que tu te mettes de l'autre escalier. Ah, il y en a un autre. Vous êtes formidable, la sécurité à la foire. Clara, est-ce que tu as amené des calendriers? Alors, non, c'est pas pour les gens que je demande, c'est pour moi. Les calendriers sortent que dans 15 jours. Ah, mince. Donc ça, va falloir revenir. Et qu'est-ce que tu as emmené alors? J'ai apporté des affiches parce que je sais qu'en général les gens aiment beaucoup et c'est complémentaire en fait du calendrier parce que eh bien ça tapisse, vous voyez, alors que voilà, bon, écoutez, c'est bientôt le calendrier. Aujourd'hui on aura les affiches. Merci Clara. En exclusivité pour La Rochelle. Hein. Oui, elles viennent de sortir. On va rester ensemble tout l'après-midi, mais pas ici. Les gens vont pouvoir te rencontrer. On fera un nouveau passage podium à 17h. Juste avant que tu ne repartes. Merci Clara Morgan. Avec plaisir, on dédicace ici du coup. Oui. Je reste là. Oui. Je ne gêne pas. Non. Très bien. On fait tout là. J'aime bien quand tu es à côté de moi. Damien, est-ce que tu peux me dire où sont les affiches? Donc les gens les prennent ici. Ok. Bah, alors, tous ceux qui veulent des affiches, c'est juste à l'escalier. Et vous montez 2 par 2, il y a quelqu'un de la sécurité. Quelqu'un de la sécurité en bas des marches. Bonjour, nous sommes avec des supporters de Clara Morgan. Donc, il fait beau, le temps est magnifique. Alors qu'est-ce qu'elle évoque pour vous, Clara Morgan? Clara Morgan, c'est la réussite de la femme. C'est une femme qui est combattante, qui avance dans tous ses choix, tout ce qu'elle veut, elle arrive à le faire. Et puis c'est aussi, voilà, c'est une femme très belle, c'est la beauté féminine, voilà, donc super. D'accord, c'est la plus belle du monde. Non, c'est ma femme la plus belle du monde. Après Clara Morgan, ça va, elle passe, mais non, elle représente beaucoup de choses, voilà. Je vous remercie, passez une très bonne après-midi. Merci à vous.